On va donc aborder notre chapitre santé dans le grand matin à 9h05. Dans de nombreux territoires, accéder à un médecin relève toujours du parcours d'obstacles. Délai de rendez-vous incompatible avec le suivi des patients, déplacement de plusieurs dizaines de kilomètres, soins différés ou abandonnés faute de solutions de proximité. Ce petit extrait que je viens de vous lire, eh bien c'est un extrait de la tribune dont je vous ai parlé, qui est paru dans l'hebdomadaire Marianne. Les ophtalmologues alertent. On est avec le docteur Renaud Laballe. Bonjour docteur, soyez le bienvenu. Bonjour, sur Sud Radio, je vous en prie. Vous êtes président du groupe Ophthamen et vous alertez à l'aube de la présidentielle parce que vous considérez que l'accès aux soins aujourd'hui n'est pas le même pour tous nos concitoyens sur le territoire. Tout à fait. Alors, pour partir des chiffres, la santé, c'est la 4e préoccupation des Français. L'accès aux soins est difficile, en fait, dans 2 tiers du pays, 2 tiers du territoire, qui sont des déserts médicaux. Et ça nous semble donc être une priorité en fait pour cette présidentielle. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons en fait informer du coup les pouvoirs publics, les politiques et les candidats sur cette cause qui nous semble être une vraie priorité. Quelle est la raison de ce manque? Est-ce qu'il s'agit d'un manque tout simplement d'ophtalmologues? Est-ce qu'il n'y en a pas assez en France? Alors en fait, c'est 2 aspects. Il y a effectivement un manque de médecins, mais il y a surtout un problème d'organisation. Et en fait, c'est là-dessus que Ophthamen apporte une solution. C'est dans un nouveau modèle d'organisation des soins. Et c'est ça qui permettra de solutionner les soins médicaux. Alors, c'est-à-dire en fait, pour revenir pareil aux chiffres, la Sarthe en 2019, c'était 1 an de délai. Les patients devaient carrément même aller à Paris ou à Nantes pour se faire soigner. Et à l'heure actuelle, en 2025, on a fait descendre ce délai à 1 mois. Alors, quel est le modèle? En fait, le modèle repose sur un cabinet principal qui est situé à l'heure actuelle au Mans et une constellation de cabinets secondaires optimisés qu'on appelle en fait des postes avancés d'ophtalmologie. Et donc le poste avancé, c'est quoi? Ce sont des orthoptistes qui sont salariés, qui sont situés dans nos postes avancés, qui réalisent les mesures et les examens de vue via un protocole en fait de coopération et une délégation de tâches. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que c'est sous supervision médicale via la télémédecine. En fait, chaque dossier est interprété par les ophtalmologues. Ensuite, il y a 2 cas de figure. Soit le patient n'a pas de souci particulier, a juste besoin d'une ordonnance de lunettes. À ce moment-là, le patient n'a pas besoin d'être revu par l'ophtalmologue. Mais s'il y a le moindre souci, en fait, nous nous déplaçons, nous, dans les postes avancés. C'est ça la nouveauté. Alors c'est ça la nouveauté en fait, parce qu'à l'heure actuelle, la plupart du temps, les spécialistes attendent que les patients en fait viennent les voir au sein de leur cabinet. Et nous en fait, on a pris le problème de l'autre sens. C'est nous-mêmes qui nous déplaçons, ce qui évite en fait chaque jour à 70 patients de faire l'aller-retour pour venir au Mans et à faire 50 km. Oui. En moyenne, nos constellations, les postes avancés sont situés en moyenne à 50 km du Mans. Et on en a monté 8 depuis 2019. Si on a un regard un peu plus général, parce que là, vous avez mis au point un dispositif qui, si je comprends bien, est quand même un dispositif privé. Vous allez me dire, de toute façon, tous les dispositifs sont privés aujourd'hui, certes, mais comment vous analysez le fait qu'on manque de praticiens, qu'on manque de thérapeutes en France? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas... D'où vient le problème? Alors les causes elles sont multiples. Principalement, c'est que les territoires ruraux et donc les déserts médicaux sont pas forcément très attractifs pour l'installation pérenne des médecins ou des spécialistes, quels qu'ils soient d'ailleurs, paramédicaux aussi. C'est un problème financier alors? C'est un problème d'ordre aussi. Ça dépasse un peu le cadre, mais c'est aussi le manque dans les déserts médicaux, dans les territoires ruraux. C'est pas forcément facile de trouver du travail. Et quand on est médecin, par exemple, on a une conjointe, donc il faut, il y a tout un ensemble, ce qui fait que faire que des médecins s'installent dans des déserts médicaux, c'est très difficile. C'est pour ça que nous on a pris du coup un autre parti. En fait, on est installé dans les villes principales, puisque la plupart du temps, les 80% des médecins sont souvent dans les grandes villes, là où ils ont fait leurs études. Mais par contre, nous nous déplaçons. On n'attend pas que les patients viennent. Va au plus proche de chez eux. Justement, docteur, on va se tourner vers Vanessa qui nous appelle d'Avignon parce que là c'est un cas concret. Elle, ça fait longtemps qu'elle attend un rendez-vous, Vanessa. Elle vient du Gers. Oui, j'avais vu Avignon, mais c'est pas Avignon, c'est Aignan. Rien à voir. D'ailleurs, je comprends mieux parce qu'effectivement, dans le Gers, c'est pas toujours facile de pouvoir trouver un praticien. Bonjour Vanessa.
Oui, bonjour. Alors expliquez-nous, vous cherchez un rendez-vous, vous cherchez à obtenir un rendez-vous depuis un petit moment? Alors, non seulement je cherche des rendez-vous, et puis je m'en vais même dans les Landes pour l'avoir au plus près, pour l'avoir moins loin, moins loin dans le temps, je veux dire. Et encore, oui, moi, quand je prends rendez-vous chez l'ophtalmo, le jour où j'appelle, je l'ai pas loin de 6 mois plus tard, mon rendez-vous. Donc, et encore récemment, pour vous dire, j'ai dû passer un électromyogramme. J'avais appelé en janvier et elle me proposait le mois d'août pour le rendez-vous. J'ai fait, mais si loin. J'ai fait, mais moi, j'ai des problèmes avec mes mains et tout. J'ai fait, je vais faire comment? Et puis elle cherche. Et puis finalement, il y a eu un désistement en juin. Mais ça fait 6 mois quand même. Donc vous avez quand même, pratiquement, vous avez attendu 6 mois. En réalité, vous avez attendu 6 mois avant d'avoir votre rendez-vous. J'ai attendu 6 mois alors qu'elle me proposait 8 mois de base. C'est dingue. Alors justement, docteur Renaud Laballe, là c'est un exemple concret. Vanessa qui est à Aignan, elle doit déjà faire de la route et aller dans les Landes. Et en plus, malgré cela, elle doit attendre. C'est ce qu'on vivait ici en Sarthe et dans les départements limitrophes. Donc je comprends tout à fait ce que vit cette patiente, et c'est la raison pour laquelle on a voulu, nous en fait à la base on était 3 ophtalmologues, maintenant on est 7, on a voulu apporter une solution et ne pas attendre que ça vienne d'en haut. Donc en fait c'est une solution qui est de la base, qu'on a montée, effectivement nous sommes en libéral, donc nous avons créé la structure. Après maintenant ce qu'on attend c'est que ça soit reconnu par les pouvoirs publics. C'est pour ça d'ailleurs que je vais cet après-midi à la REF, à Roland-Garros, donc au rassemblement du MEDEF, où il y aura différentes personnalités politiques et candidats, afin de parler de notre modèle qui est une solution pour les déserts médicaux, enfin une des solutions pour les déserts médicaux au niveau français. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a créé en fait sur la Sarthe, ça peut très bien être dupliqué chez Madame. Il suffirait que l'ophtalmologue s'inspire de ce qu'on a fait. Vous n'êtes pas présent dans toutes les régions, pour qu'on comprenne bien. Ah non, on est présent en fait que dans on est basé en fait en Sarthe, et on s'étend un petit peu autour puisqu'on est un petit peu dans l'Orne et dans l'Eure-et-Loire, mais on est on est une seule constellation, et notre idée nous ça serait docteur, ça regroupe à peu près 3 départements pour qu'on se rende bien compte. Une constellation, oui, alors c'est entre 1 et 2-3 départements en fonction Parce que ça dépend du nombre d'heures de route, j'imagine. Oui, de nombre de routes, mais ça dépend aussi de la population. Vous voyez, tous les départements sont pas peuplés pareil, donc après ça s'adapte à chaque territoire. On va en parler dans un instant, docteur Renaud Laballe, et puis Vanessa reste avec nous. On va marquer une toute petite pause et j'ai envie de savoir quels sont les risques, docteur. Quels sont les risques lorsqu'on attend comme ça 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, forcément les choses peuvent s'aggraver et ça coûte encore plus cher à la sécurité sociale. C'est ça aussi le sujet. Donc il va falloir traiter cette problématique. Vous nous appelez au 0826 300 300. On est là. C'est Manu qui est au standard. Et vous nous appelez. Vous êtes nombreux. D'ailleurs, je vois que ça réagit beaucoup. Et on en parle dans un instant. Il est 9h13. À tout de suite. 7h10, le Grand Matin Sud Radio. Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Jacques Cardoz. Belle matinée à vous, il est 9h16 sur Sud Radio. Si vous étiez avec nous juste avant la pause, on parlait de cette difficulté pour Vanessa qui est à Aignan de pouvoir trouver un rendez-vous chez un ophtalmo. 6 mois d'attente, on lui en avait proposé 8 mois et puis finalement il y a eu un désistement. On est également avec le docteur Renaud Laballe, ophtalmologue, président du groupe Ophthamen, qui propose une nouvelle solution avec un dispositif qu'il veut essayer d'étendre à l'ensemble de la France. Renaud Laballe, on parlait à l'instant avec Vanessa de ces 8 mois d'attente. Et je posais cette question, quel est le risque? Est-ce qu'il y a un risque de santé qui peut peser lorsque l'on attend comme ça 8 mois, 9 mois? Il y a un risque, c'est clair. En fait, quand on n'arrive pas à accéder aux soins, et ce qui était le cas malheureusement de beaucoup de patients, et qui est toujours le cas sur beaucoup d'endroits en France, en fait, on développe des pathologies silencieuses, en particulier par exemple le glaucome en ophtalmologie. Donc c'est une pathologie qui ne donne pas de symptômes et qu'on ne peut dépister que par un examen ophtalmologique. Et lorsqu'on le dépiste trop tard, on peut arriver à des cas de cécité en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'être dépisté et de pouvoir être suivi en fait. Et c'est le problème de l'accès aux soins. C'est que si on ne dépiste pas, on arrive trop tard. Ouais. Vanessa, qui est à Aignan, je vous ai pas demandé tout à l'heure, ça représente combien d'heures de route pour aller à votre rendez-vous? Vanessa? 1 heure de route. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui, 1 heure de route. 1 heure de route, ouais.
Ouais, Oui, et je voulais vous parler aussi, récemment, mon papa a eu un problème à l'œil. Et donc, il est allé aux urgences le vendredi. Et on lui a dit qu'on ne pouvait pas le prendre, enfin, un médecin, donc un ophtalmo, ne pouvait pas le prendre en urgence parce qu'en fait, il était entre Mont-de-Marsan, puisque mes parents sont plus près de Mont-de-Marsan, mais on le gère toujours, mais eux, du coup, ça leur réduit la route à une demi-heure de route. Donc, ils sont allés à Mont-de-Marsan. Et l'ophtalmologiste qui pouvait le consulter en urgence, en fait, était aussi sur Pau dans le 64. Ouais, ça fait loin. Donc vous imaginez, c'est énorme. Donc il a dû attendre le lundi ou le mardi pour être vu, alors qu'il avait un ulcère à l'œil et bien prononcé déjà. Docteur Renan Laballe, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? On se retrouve parfois avec en fait des ophtalmos qui en réalité occupent plusieurs postes avec plusieurs kilomètres à parcourir et donc du coup ils couvrent des zones qui sont trop importantes pour eux en réalité. C'est pour ça qu'il faut être en réseau, en fait, parce que nous, en fait, on est maintenant 7 ophtalmologues, et quand on consulte dans des postes avancés, on voit les urgences le jour même. Si par contre, les jours où on n'y est pas, le patient peut quand même être vu, soit dans un autre poste avancé, soit au cabinet central au Mans. Alors effectivement, le patient va devoir faire à ce moment-là des kilomètres. Voilà, on peut pas être partout en même temps. Mais le fait d'être en réseau, d'être organisé, fait qu'on peut assurer les urgences. Et nous, c'est quelque chose de très important, d'assurer les urgences tous les jours de la semaine pour tous les patients du secteur en fait. On va prendre Romina qui est à Vic en Bigorre parce que vous aussi et en plus vous travaillez dans le secteur de la santé. Romina, vous souhaitiez intervenir sur ce sujet. Oui, mais voilà, moi je suis infirmière libérale, je suis en secteur rural, je suis du côté de Vic en Bigorre dans le 65 et je trouve que les initiatives de Dr Renaud Laballe sont très très intéressantes. Vraiment bravo. Ça fait longtemps, oui, qu'on le dit, qu'il faudrait qu'on se mette en réseau. J'entends que vous faites intervenir des orthoptistes et moi je suis dans cette demande aussi. Je pense que si on faisait intervenir les infirmières libérales, qui sont encore les premiers remparts sur le territoire en fait. Oui. Nous, on fait le lien avec le médecin traitant qui se déplace de moins en moins à domicile. Et effectivement, tout ce qui relève des urgences, tout ce qui relève des premières pathologies éventuellement détectées, dépistées, envoyées au médecin traitant quand vraiment c'est nécessaire, ça a un premier tri. Nous, en fait, on n'arrête pas de demander à ce qu'on nous sollicite, à ce qu'on nous valorise aussi parce qu'on le fait, même si on n'est pas rémunéré pour, on le fait quotidiennement. Et je trouve que là, c'est fait de manière intelligente, vous arrivez à vous coordonner, et c'est vrai qu'au niveau national, il y aurait des choses à réfléchir. Oui. Ici, on manque de dermato, on manque de neurologues, on manque d'ophtalmo. Et non, je trouve que c'est vraiment bravo parce que c'est très très intéressant. Et j'espère qu'on vous suit au niveau national là-dessus. J'espère. Merci Romina pour votre témoignage qui en plus vient de quelqu'un qui sait de quoi elle parle puisqu'elle est elle-même infirmière et donc travaille dans le domaine médical. Docteur, quel est le frein aujourd'hui politique et qu'est-ce qui vous empêche, vous, de vous développer dans d'autres régions ? Le frein, pour l'instant, il est réglementaire. En fait, les organisations sont encadrées par l'État, et c'est d'ailleurs très bien ainsi, parce qu'il faut de la régulation, il faut du contrôle. Mais la situation est telle, il y a tel problème d'accès aux soins que, en fait, les initiatives telles que nous doivent être finalement maintenant reconnues et validées. Voilà. On sait que ça fonctionne, puisqu'on a maintenant 8 postes avancés. On suit quand même. L'année dernière, on a quand même vu 133 000 patients, dont 76 000 dans les postes avancés. C'est quoi la régulation très exactement ? Vous n'avez pas le droit de vous développer au-delà de votre département ? Vous êtes limité en nombre de en chiffre d'affaires, en nombre de praticiens ? Quelle est la régulation ? Non, la régulation fait que normalement les orthoptistes qui travaillent en délégation de tâches doivent normalement travailler au sein d'un cabinet où l'ophtalmologue est présent en permanence et ne doivent pas voir des patients inconnus du cabinet. Sauf que quand on veut voir dans les déserts médicaux, les patients ne peuvent pas être connus du cabinet puisqu'ils n'arrivent pas à accéder en fait. Donc nous en fait ce qu'on fait qui va plus loin, c'est que nos orthoptistes voient des patients qui sont primo consultants en fait, qui ne sont pas suivis, qui n'ont pas d'ophtalmologue traitant. Et ça c'est un des freins qu'on. Donc si je comprends bien, il y a un système d'alerte en réalité, c'est-à-dire qu'avec avec ceux qui se déplacent sur le terrain permettent effectivement de faire remonter une information. C'est aussi ça. Oui. En fait, on fait remonter l'information du tableau du patient, du tableau clinique
qu'ensuite nous on analyse en télémédecine, et ensuite, en fonction de ça, on voit s'il y a besoin de voir le patient en présentiel, au plus proche de chez lui. Ouais, c'est ça. Ça fait en fait un tri, exactement comme madame qui est infirmière, qui a parlé juste avant. C'est tout à fait la même. Enfin, moi, je pense aussi que les infirmières qui sont sur le territoire peuvent être une solution. Pour le coup, plutôt en médecine générale, mais clairement, c'est la solution. Donc après, faut que ça s'organise au niveau des médecins généralistes. Voilà, il y a des choses à mettre en place, mais c'est une solution, clairement. Ouais, et puis voilà peut-être aussi un exemple qui pourrait être, à mon sens, je le dis comme ça, mais être piloté au niveau des régions ou au niveau des départements, mais encore plus certainement au niveau des régions. Je veux bien que Paris réglemente tout dans ce pays, mais enfin, il y a un moment donné où, oui, mais c'est aussi ces décentralisations, c'est aussi cette forme de pilotage autonome, parce qu'on le sait bien, à chaque fois qu'il y a une autonomie, finalement, ça marche mieux. Vous êtes à l'initiative, vous connaissez votre territoire, vous connaissez les spécificités de votre territoire, et peut-être aussi que ça fait partie des compétences qui pourraient être données aux régions, ne serait-ce qu'en termes d'interlocuteurs, avoir un peu toujours les mêmes interlocuteurs plutôt que des ministres qui changent tous les 6 mois. C'est peut-être un peu plus simple aussi. Alors, heureusement, on a quand même les ARS, et les ARS qui sont, voilà, notre ARS, nous, elle sait qu'on le fait. Donc, les ARS là-dessus, quand même, œuvrent. Mais effectivement, souvent, oui, il y a des initiatives qui remontent du terrain. On connaît le terrain. Effectivement, c'est pas toujours facile de faire descendre d'en haut. Nous, on essaie justement de faire remonter d'en bas nos résultats, et pouvoir qu'ils soient appliqués au niveau national. Merci, docteur Romina. Est-ce que, puisque le docteur évoquait effectivement cette possibilité-là, hors ophtalmo, et vous faisiez référence tout à l'heure dans votre intervention à d'autres spécialités, est-ce que effectivement, d'une certaine façon, on pourrait imaginer ce même procédé pour la médecine générale ? Oui, je pense. Et puis on pourrait également, c'est peut-être faire une centralisation au niveau des rendez-vous médicaux, parce que j'entendais aussi que effectivement, si le patient il peut être pris en charge ne serait-ce qu'à 150 km, je pense aux IRM, aux scanners, des choses comme ça. Parfois les gens attendent. S'il y avait une centrale des rendez-vous et puis un système d'alerte, parce qu'il y a des désistements et puis parfois il y a des rendez-vous qui sont pas honorés. S'il y avait des choses comme ça qui se faisaient, ça serait beaucoup plus simple aussi pour tout le monde. Et nous, on est absolument capable d'appeler le médecin, de signaler, de dire voilà, là c'est une priorité. Je pense qu'il y a certaines urgences qui méritent pas d'aller jusqu'à l'hôpital, et l'infirmière elle pourrait intervenir aussi dans ce cadre-là. Il y a une coordination vraiment, on les rencontre pas assez. On a des nouveaux médecins, des médecins salariés, puis il y a un turnover aussi, il ne faut pas se le cacher. On mériterait vraiment de se coordonner davantage et d'y réfléchir. L'idée est là. Merci infiniment Romina, Vanessa et le docteur Renaud Laballe d'être intervenus sur l'antenne de Sud Radio. Il y a quelque chose à faire dans le secteur, c'est évident.